Donc Masechet Psachim, Daf Yud Bet, Amoud Aleph. Hier on a vu que quand il y a deux édim qui arrivent au Bedin pour témoigner sur un meurtre, et ils ont une petite divergence sur l'heure, d'accord? Il y a une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ce qu'on a vu hier, que quoi? Que s'il y en a un qui dit 2 heures, l'autre qui dit 3 heures, d'après Rabbi Meir, c'est kasher. S'il y en a un qui dit 3 heures, l'autre qui dit 5 heures, alors là ça marche pas. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, même 3 heures à 5 heures, ça marche. Et Doutan Kayemet. La Gemara, au départ, elle a voulu dire que Yacholiot, que même d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yehuda, on va essayer de minimiser la marge d'erreur. À savoir que quand il y en a un qui dit 2 heures, l'autre qui dit 3 heures, Betsem, d'après Rabbi Meir, pourquoi Doutan Kayemet? Parce qu'il n'y a personne qui se trompe. L'autoré vélo cloum. Ça veut dire quoi? Que celui qui a dit 2 heures, en fait, il voulait dire la fin des 2 heures, et celui qui a dit 3 heures, il voulait dire le début des 3 heures. Donc ça veut dire que Betsem, les deux disent la même chose. D'accord? Et d'après Rabbi Yehuda, il se trompe d'une demi-heure, et donc, celui qui a dit 3 heures, il voulait dire en fait la fin des 3 heures, mais comme il se trompe d'une demi-heure, le maasé en fait il était à 4h30, et celui qui a dit 5 heures, c'était le début des 5 heures, et comme il se trompe d'une demi-heure dans l'autre sens, c'était aussi 4h30. Donc ça veut dire que, il y a un cas d'Amré qu'on a vu hier aussi, qu'il y a une autre marge d'erreur, mais en tout cas ici la Gemara veut dire qu'on essaye de minimiser au maximum la marge d'erreur pour essayer de faire coïncider les deux édouillottes. Sur ça la Gemara vient aujourd'hui et elle demande Azal Ravuna Bre de Ravuda. Ravuna, fils de Ravuda, est allé. Amra Leshmaate Kamede Rava. Et il était donc à l'Yeshiva de Rava. Il dit cet enseignement devant Rava, comme quoi, d'après Rabbi Meir, il y a Choliot que, d'après le premier cas d'Amré, un homme ne se trompe pas sur l'horaire. Et donc les deux voulaient dire la même chose. Et sur ça, Rava il vient, il dit Amar, Uma ilu daikinan bane saade. Comment se fait qu'on est mis Dayek sur ces deux édimes là? Dehaï de Kamar Shalosh, Betrilat Shalosh, que celui qui a dit 3 heures, ça voulait dire en fait le début de 3 heures. Ve'aï de Kamar Hamesh, Besov Hamesh. Et celui qui voulait dire 5 heures, il voulait dire. Pardon. Il a dit pourquoi tu dis pas Dehaï de Kamar Shalosh, Betrilat Shalosh. Et celui qui dit 5, c'est à la fin des 5. Et donc en fait, combien il y a d'heures entre les deux? Il y en a presque 3. 3, 4 et 5. Vavier dout Moukrechet. C'est-à-dire que pourquoi. La Gemara, le raisonnement de la Gemara, elle est pourquoi tu essayes de faire coïncider les deux édouillottes au maximum? Alors bien sûr, on parle qu'ils sont pas là, parce que s'ils sont là, on n'a qu'à leur demander tout simplement. Qu'est-ce que tu voulais dire? La fin des 2 heures, le début des 2 heures? Mais s'ils sont plus là, imaginons il y en a un qui est mort, mais leur témoignage a été enregistré, donc on peut plus leur demander qu'est-ce qui était mis de Kaven. Comment ça se fait que tu essayes de faire coïncider au maximum pour dire que la Edout elle est Kayemet, et donc c'est la réalité? Mais tu n'as qu'à faire l'inverse. Tu n'as qu'à dire que Béhémet, ils étaient très éloignés l'un de l'autre, et de cette manière-là, je vais réussir à sauver un type de la mort. Alors il y a un din dans la Torah qui s'appelle Ve'etilou Aida, qu'il faut essayer au maximum de le sauver. Donc la Gemara elle fait comme ça. Uma ilu daikinan be'anesa de de'ai de kamar shalosh betrilat shalosh ve'ai de kamar chamesh besof chamesh. Il y a Choliot qu'on devrait être médaillé inverse, que celui qui a dit 3 heures, c'était le début de 3 heures, celui qui a dit 5 heures, c'est la fin des 5 heures. Ve'avie edout moukrechet. Et donc là, la edout, elle saute. Ve'lo katlinan, et on ne tue pas. Ve'anan nikum venaktil misfeka, et nous on va aller, et on va le tuer misafek. Arrête, tiens, safek ici. Il y a Choliot qui disent la même chose, mais il y a Choliot que non. Donc comment ça se fait que misafek, tu vas tuer? Je t'ai dit, ils sont plus là. Si, ils sont là, tu leur demandes. Mais au début, il dit pas qu'ils étaient plus là. Au début, il dit on leur demande, un dit ça, un dit ça. Non, ça c'était. Même peut-être qu'au début aussi, ils sont plus là. Pourquoi tu Ils disent et ils s'en vont. Ouais. Non, il y en a un qui est mort. C'est sûr que s'il est encore vivant, on le fait. Mais pendant la Edout, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu la présence d'esprit de leur demander tout de suite? Parce que la Edout, elle n'est pas en même temps. Oui, c'est-à-dire que moi, je fais rentrer un témoin dans le bureau et je le questionne et je note. Mais quand le deuxième il rentre, ça se trouve, l'autre en sortant du Bedin se fait écraser, il est mort. Et donc, quand je vois que le deuxième, il dit 1 heure de plus, je peux plus aller demander, mais qu'est-ce que t'es mis de Kaven, toi, quand tu as dit 1 heure de moins? Donc, Agmara dit, pourquoi tu vas tuer Misafek, alors que tu peux annuler la Edout? Il y a un din d'être matsil au maximum, le présumé meurtrier. Oui, mais ici, le safek, c'est que sur l'heure, c'est pas sur le maas lui-même. Oui, mais c'est d'accord que Attends, 2 secondes. Si les deux ils sont d'accord que Rouven il a tué. Shimon, on parle de... Rouven a tué Shimon. Comment? Avec un marteau. Quel jour? Lundi.
Quel jour? Et après, sur- Lundi de Nissan. Quel jour? Lundi de Iyar. Non, mais attends, là, ça a un décalage d'une heure. À l'époque, ils n'avaient pas les montres qu'on a pour savoir la précision Oui, exacte. je suis d'accord, mais Tu as maintenant. un fait- C'est pas ça fait que. Est-ce que Bichlal, il est tueur ou pas tueur? On est tous d'accord que c'est un tueur. Oui, non, attends, deux secondes. Peut-être qu'ils mentent les deux. Peut-être Hein? Ils mentent les deux. Les deux, ils mentent. Il ment. Ah bah alors. ok. Non, tu sais quoi? Je vais venir. Douillac, là, Je vais venir Douillac. sur. Je vais venir Ah, de je notre veux côté. bien, mais là, c'est juste le Safek, il est pareil, Ouais, non? mais juste Ma- tu sauves. Regarde. Juste tu sauves. Mais tu veux sauver quoi? Un criminel, peut-être? Peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est ce Veit Silou Aïda. Tu poses une très bonne question. Ma pitom, que je vais essayer de le sauver, Harry, alors que ce mec-là, c'est un meurtrier. Ouais? Harry, de quoi on parle? On parle qu'on a retrouvé ce monsieur. On a retrouvé ce monsieur avec un marteau. Et sur ça, il y a 10 témoignages. Il n'y a pas de problème. On le retrouve avec un marteau à côté du corps de l'assassiné. Donc que le shiur soit les refouach lema Adassa Esther, Solange bat Josie Flaoua, hein, Corinne Malka bat Dvora Elian, Moshe Zalman ben Sarah, Rav Ovadia Yosef ben Georgia Et Sarah Batoro. et Sarah Batoro. Donc la Gemara, de quoi c'est quoi Veitsilou? Il y a Choliot qui est un meurtrier. Mais nous malheureusement, on est intoxiqué par la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, tout celui qui a commis un meurtre, il faut qu'il paye. Qui te donne le droit de lui enlever la vie? Parce que tu es Dayan? Parce que tu es Bedin? Parce que tu es Yoshev au Bedin? Même le Bedin Agadol? Ma pitam que un homme a le droit d'enlever la vie à un autre homme. Laisse Akadosh Baruch Hu s'en charger. Achon? Mais il y a des dîners nefachot sur Terre. Akadosh Baruch Hu te donne le droit, et c'est pas un droit, c'est un devoir, de mettre à exécution une sentence. Sous certaines conditions, tu veux dire. Exactement. Il faut qu'il y ait Atra, il faut qu'il y ait les doutes impeccables, il faut que ça soit des Edim Kshirim. Imagine les deux, c'est deux frères. À quoi? Mais c'est sûr qu'il a tué. Ah ben non, on le tue pas. Mais même pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, c'est pas toi qui décides si tu dois le tuer ou pas. Laisse faire, t'inquiète. Te fais pas de soucis. On te- C'est parce qu'il répond à des Exactement. des règles. Donc ici, la Gemara dit, comment ça c'est que tu veux absolument faire coïncider l'heure et douillot, Avec un- alors que Yacholiot, celui qui a dit 2 heures, il était Bitkaven premier début, l'autre il était Bitkaven à la fin, et donc Yacholiot que c'est Edout Moukrechet. Et là, Marava, Bémet, c'est faux. Yacholiot que il y a une marge d'erreur beaucoup plus grande que ce qu'on pense, d'après Rabbi Meir. C'est pas que un aide ne se trompe pas. Yacholiot que, comme tu as dit, ils n'avaient pas de montre, ils se trompent. Et donc, c'est pas que je suis tolé qui ils ont dit la même chose. Bémet, ils ont parlé de 2 horaires différentes. Mais malgré ça, étant donné qu'il s'est trompé, Une marge de- enfin, il y a, toi, ça, tu dis, c'est un seul aide des deux qui se trompe, donc c'est pour ça qu'on va être Mekaem la Edout. Regarde ce qu'il dit la Gemara. Aïla Amarava, les divrei Rabbi Meir, Adam Toesh Teshaot Raser Mashou. D'après Rabbi Meir, un homme, il peut se tromper de 2 heures. Les divrei Rabbi Yuda, Adam Toesh Shalosh Shaot Raser Mashou. 3 heures, un peu moins. C'est-à-dire que c'est 2h55. Donc la Gemara, elle dit. Pardon. Les- Pardon. Si tu dis que la Gemara, elle dit qu'il y a qu'un des deux qui se trompe. D'accord? C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui dit qui est vrai. C'est pas vrai ou pas vrai. Donc, c'est Il y en les a un doutes. qui était Médouillac dans l'horaire, et l'autre, D'accord. il a eu un. Donc c'est les doutes qui est bon. Si on sait qu'un des deux Voilà. est Médouillac, C'est pour ça qu'on le donc tue. il est bon. Ouais. Donc le type a tué. On va le tuer. On va le tuer. On va le- Mais il en faut quand même deux. Il y a une marge d'horaire de Ah, 2 oui, heures. oui, oui. Au minimum. Alors attends, c'est quoi la réponse? On te dit, il y a Etzino Edaï, tu réponds encore plus grave? Ah, tu vois, Chazak. 2 heures, 3 Ah, on va- heures. regarde ce qu'il dit la Gemara. Les divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, qu'on dit qu'un homme peut se tromper sur 2 heures. Adam Toesh Teshaot Raser Mashou. Et donc, Maasé qui avait, Betsem le Maasé, le meurtre, il était au Betrilat Shtaim, au Besov Shalosh. Yacholiot qu'il est entre cette fourchette de 2 à 3. Il est peut-être au début des 2 heures, peut-être à la fin des 3 heures. Et les deux ont dit la vérité. C'est-à-dire que Yacholiot, que le meurtre, il peut être sur cette fourchette-là de temps qui est entre 2 et 3 heures. Et c'est pas que j'essaye de faire coïncider la Edout, parce que si tu essayes toi de faire coïncider la Edout, sur ça on te dit non, Veitsilou Aïda. Mais si tu essayes pas de faire coïncider la Edout, il y a Choliot que Bémet, les mecs ils sont pas morts, les deux Edim, on leur demande, il dit, à quelle heure il était? Début de la 2e heure. Et toi, fin de la 3e heure. Pas grave. Tu mets quand même la doute. Pourquoi? Parce que c'est Shayar qu'un homme, il se trompe de 2 heures, Chaser Mashou d'après Rabbi Meir. Et donc, la Edout elle est Kaimet. Au Betrilat Shtaim, au Besov Shalosh, Vechad Minayu Katae. Donc c'est ça le diouk de Tosot. Et il y en a un des deux qui se trompe, pas les deux. Vechad Minayu Katae, Shteshaot Raser Mashou. Il y en a un des deux qui se trompe de 2 heures à peu près. Et les divrei Rabbi Yuda, pareil, mais je rajoute encore 1 heure. Les divrei Rabbi Yuda, Adam Toesh Shalosh Raser Mashou,
מעשה כי avait או בתחילת 3 או בסוף 5, ואחד מן היו קטעי 3 שעות חסר משהו. Donc ça veut dire que... Pourquoi les deux ils peuvent pas se tromper? Pardon? Pourquoi on considère que les deux ils se trompent pas? Il y en a qu'un qui se trompe? Ouais, c'est-à-dire qu'on... Les deux ils peuvent se tromper, donc t'élargis encore plus grand le montagne. C'est pour ça, donc il faut... On s'en sort plus, exactement. Tu t'en sors plus là. T'en sors Tu vas tuer n'importe qui. C'est-à-dire qu'on dit... Alors, On est tous les cas... Au moins qu'il y en a un qui est bon, et le deuxième il se trompe des heures. Ça va, tu peux encore tuer avec tu ça. sais pas s'ils se trompent ou pas. Mais si, C'est un la homme peut se navache tromper qui 2 heures, peut se tromper 3 heures. Mais les deux qui se trompent 2 heures, 3 heures, c'est dur pour tuer quelqu'un. Kenneret. Il y a deux safek là. Non, il y en a un qui dit vrai, il y en a un qui dit juste Non, là. c'est pas ça fait. Lui, S'il y a s'il y en a deux, s'il y en a deux qui ça se fait- trompent, C'est ça les fait deux deux que tu safek. vas Tu peux toller plus- que les Pas deux un se safek, trompent. Donc tu peux considère plus qu'un, tuer. ils se trompent Oui, deux heures, pratiquement. mais Donc, tu c'est fais pas un seul homme, tu Oui. fais pas deux. C'est pas ça fait. Nachon, mais Pourquoi regarde, Question d'après pourquoi Rabbi Meir, si un homme il se trompe 2 heures, pourquoi quand il y en a un qui dit 2, l'autre il dit... Le un il dit 3 et l'autre il dit 5, c'est pas bon, d'après Rabbi Meir. Pourquoi c'est pas bon? Alors il y a qu'un il s'est trompé et l'autre aussi. Et là maintenant, tu vois qu'il y en a qu'un seul. C'est ça le diouk de Tosfot, c'est pour ça que c'est obligé de dire qu'il y en a qu'un seul qui se trompe. On est tollé qu'il y en a un qui s'est trompé, mais pas deux. L'oat qui l'écart. D'accord? Donc je répète, d'après Rabbi Meir, comme un homme c'est Shahar qui se trompe de 2 heures. Donc il y a Choliot que Bémet, chacun était mis de cave. C'est pas que je suis tollé que leur témoignage était exactement à la même horaire. Non, parce que ça, sur ça, j'ai une question qui dit Veitsil ou Aeda. Mais si je dis que non, Bémet, le témoignage, il est le meurtre qui s'est passé entre 2 et 3 heures. Maintenant, 2 et 3 heures, c'est soit le début de la deuxième heure, soit la fin de la troisième heure. Il y a 2 heures de marge de fourchette. La fourchette elle est de 2 heures et d'Outan Kaimet. D'après Rabbi Yuda, il y a 3 heures de fourchette. Tnan. Et on a dit comme ça. Ayubot Kinoto, elle va poser une question sur ça. Si Bémet est tollé qu'un homme il peut se tromper de 2 heures d'après Rabbi Meir et de 3 heures d'après Rabbi Yuda, alors j'ai une question. Tnan. Ayubot Kinoto, Besheva Chakirot. On est d'Oresh ça de Psukim. Quand on lui posait 7 questions, c'est 7 Chakirot. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il y a marqué Vedarashta, Vechakart, je ne me rappelle plus, Etev. À chaque fois il y a marqué plusieurs dans la Torah, on relève à chaque fois Vedarashta, une question, Etev, 2 questions, etc. Donc en tout ça fait 7 Chakirot. Quel était ces Chakirot? Bezo Shavua, quel Septena? C'est quoi Shavua? Alors il y a 7 Septena pour arriver au Yovel, puisque c'est 49 ans. D'accord? 7 Septena. Dans quel septena on est? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bezo Shana, quelle année? Bezo Chodesh, Bekama Bechodesh, quel jour de l'année, du mois, pardon. Beze Yom, quel jour de la semaine. Bezo Sha'a, Beze Makom. Donc quelle heure et quel endroit? Ça, c'est les 7 questions qu'on posait au Edim, et la Gemara va dire sur lesquelles ils ne peuvent pas dire je sais pas. Pourquoi? On va voir. Ma ben Chakirot et Bdikot, quelle différence entre les Chakirot qu'on vient de citer? Donc les Chakirot, c'est tout ce qui est dans le temps et dans l'espace. Les bdikot, c'est tout ce qui est, on va dire, va nous donner un aperçu de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Comment il est habillé, avec quoi il a tué, quelle était la couleur de ses chaussures, comment il est habillé le meurtre. Bon, les détails techniques quoi. Voilà. D'accord? Ça c'est les bdikot maintenant. Ma ben chakirot les bdikot, chakirot amar echad men en yodea et dutan betela. Si dans les chakirot, les 7 questions qu'on vient de poser, il y en a un qui dit je sais pas, la edout elle saute. Ça marche pas. Bdikot afilu shneim omrim enanu yodim et dutan kaimed. Même si les deux disent la couleur de son pull, alors là je me rappelle plus du tout. Je sais même pas s'il avait un pull, je me rappelle plus, j'étais troublé, il faisait noir. Tout ça et dutan kaimed. La Gemara dit pourquoi? Va vinanba, maishna chakirot ou maishna bdikot. Quelle différence entre les chakirot que s'il dit je sais pas, je fais sauter la edout, et s'il dit dans les bdikot je sais pas, ça marche. Il dit vamrinan chakirot amar echad mehen en yodea et dutan betela de aviela edut sheyata yachol azima. Dans les chakirot, quand je te dis à quelle heure c'était, quel jour c'était et quel endroit, si tu réponds pas à cette question, alors ça fait que ta edout finalement c'est une edout chez yata yachol azima. C'est quoi yata yachol azima? Tu peux pas faire kasher zamam. Alors toute edout peut être rendue zomémim pour que ça soit une vraie edout. Parce que sinon, finalement, c'est comme si tu avais un certain guibou, une certaine couverture. Si on peut pas t'accuser d'être un edzomem, puisque tu dis ah mais moi je savais pas où c'était, je savais pas quelle heure c'était, donc finalement il y a personne qui peut venir témoigner contre toi comme quoi. Comment tu peux témoigner que lundi de Sivan à tel endroit tu as vu un meurtre alors que tu étais avec moi? Si on peut pas dire ça, ta edout elle est pas bonne. Donc c'est pour ça que dans les 7 rakirot, si tu dis Eniodea, je peux plus faire kasher zamam, donc ta edout elle est là. Dans les bdikot, où là, si tu sais pas si le pull il est rouge, ici il est vert, ça change rien. Il y a personne qui va venir dire sur ça kasher zamam. Qui va dire tu étais avec moi, quel rapport tu étais avec moi, le pull il est vert ou il est rouge, ça n'a rien à voir avec l'endroit où j'étais au moment du meurtre. Donc c'est pour ça que dans les bdikot, si tu dis Eniodea, la edoutan elle est kayemet, dans les chakirot, si tu dis Eniodea, la edoutan elle est betela.
Je voulais poser des questions. Ouais, celui qui dit qu'un homme il peut se tromper 2 heures, il va utiliser aussi ces 2 heures pour les C'est hommes. la question de la Gemara. C'est C'est la question de la Gemara. Tout ça, c'était pour arriver à ta question. La Gemara dit bdikot edut she'ata yachol azimai, et donc dans les bdikot, la couleur de son pull, ça c'est c'est pas ça qui va la rendre, on va dire, qu'on peut plus être possède. C'est pas ça qui va la rendre une edut she'ata yachol azimai. C'est pas parce que il y en a un qui dit, je sais pas quelle était la couleur de ses vêtements, qu'on peut pas dire ah mais tu étais avec moi ce jour-là. Ça n'a rien à voir. Ve'i amret, donc c'est la question de la Gemara que tu viens de poser. Ve'i amret ta'ini shkuleai. Et si on dit qu'un homme il peut se tromper de 2 heures d'après Rabbi Meir et de 3 heures d'après Rabbi Yehuda. Aïe chakiro des échan ami edut shiata yachol azimai. Arrête, quand je te pose la question, quelle heure c'était? Mais ça aussi ça s'appelle edut shiata yachol azimai. Pourquoi? Parce que tu dis c'était à 2 heures. D'un coup il y a un type, il arrive, il dit comment ça à 2 heures? Mais tu étais avec moi à 2 heures. Ah non, mais j'ai une marge. Quand j'ai dit 2 heures, en fait je me suis trompé, c'est peut-être 3 heures. On peut s'amuser comme ça. Et donc, ça s'appelle aussi edut shiata yachol azimai. Comment tu peux me dire que les chakirot, tu peux pas répondre une idée parce que sinon c'est edut she'ata yachol azima. Et même quand tu dis 1 heure, c'est edut she'ata yachol azima. D'amre matee katainan, parce qu'il te dit, je me suis trompé. Il me répond, de yavinan leu kule tautayu. Non. Bémet, pour que un homme il devient etzomem, le type il doit dire, tu étais avec moi de là à là. Entre ça et ça. C'est-à-dire que quand le témoignage, et chacun il va s'adapter. D'après Rabbi Meir par exemple, le témoignage il est, un il dit 2, l'autre il dit 3. D'accord? Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, un homme il peut se tromper de 2 heures. Donc on va lui donner 2 heures avant et 2 heures après à l'autre. Donc ça veut dire 2 heures avant, c'est le lever du jour, puisqu'il dit 2 heures, 2 heures de la journée. Et l'autre il dit 3 heures jusqu'à 5 heures. Donc on va faire une fourchette. Si on dit tu étais avec moi pendant cette heure-là, alors là je ferai sauter la edout, ça s'appellera Edim Zomemim. Attends, parce que t'es Makel d'un côté et t'es Marc de l'autre. Pourquoi? Si les hommes on va lui faire. Non, l'autre non. Sur chacun, il y a une édoute, on peut le rendre zo même. Ouais. Techniquement, tu peux être mésimotable. Ouais, mais il y en a qui dit vrai, papa. Si t'es désolé à quelqu'un, ce qu'il voulait faire à l'autre, tu vas lui faire ça. Oui, mais c'est une obligation, je suis obligé. Il faut qu'il soit 6 heures avec moi. Mais c'est peut-être une coula, mais étant donné qu'il y a une marge d'erreur entre une heure et une autre heure, donc on est obligé d'élargir la fourchette de Edim Zomemim. On est mahmir sur Edim Zomemim. On est Mekil. Non. Eh oui. Non. Enfin oui, on est mahmir sur pour les rangs Zomemim. C'est-à-dire une coula pour les Edim. Voilà, une coula pour les Edim. Donc la Gemara dit, des Avinan Leu Koulé Taoutayu, on leur donne toute cette marge de Taout. Les Rabbi Meir, les Avinan Leu Mitrilat Sha'arishona, de la première heure, Adsof Ramesh, jusqu'à la 5e heure. Ou Bedin ou Denitiv Leu Meikarat fait. Et Betsem, celui qui a dit 2 heures, on a dit qu'il peut se tromper de 2 heures. Donc ça veut dire que c'est pas depuis la première heure, c'est même avant. Puisque 2 moins 2, c'est 0, c'est pas 1 heure. Mais comme 0, c'est encore la nuit, la Gemara a dit, et là, ben Mamal et là, l'otawinche. On ne peut pas te donner une marge d'erreur de dire, ah non, mais je me suis trompé. Quand j'ai dit 2 heures, finalement, c'était avant le lever du soleil. Non, sur ça, tu sais très bien quand c'est le lever du soleil, s'il y avait le soleil ou pas encore. Donc, entre le jour et la nuit, un homme, il ne se trompe pas. Quand est-ce qu'on peut se tromper? C'est dans les 6 premières heures de la journée, après le lever du soleil, jusqu'à Khatsot. D'accord? Mais si on dépasse soit dans un sens après Khatsot, ce qu'on verra tout à l'heure avec Rabbi Yehuda, soit dans un autre sens avant la nuit, avant le lever du jour, alors là c'est sûr que tu peux pas te tromper. C'est des Shaot Zmaniat. Tout ce qu'on parle, c'est des Shaot Zmaniat. Ouais, du jour. Si c'est la nuit, alors comment on va savoir? Non, justement, ils se trompent pas avant. Ah, la nuit, on parle pas de la nuit ici. Ouais, c'est du jour. On parle juste qu'un type qui dit une heure après que le quand je dis c'était à 2 heures le meurtre, et qu'il y a Choliot que moi je suis mitkaven au début de la 2e heure. Je me donne 2 heures de marge. Donc ça veut dire que je vais à 0. 0 c'est quoi? C'est le lever du jour. Il va témoigner. Hein? Témoigner un meurtre dans la nuit. Le meurtre qu'il y a eu depuis. Ah, je sais pas. Il va savoir c'est la 2e heure, 3e heure. Il y a pas d'horaire, il y a Choliot qui n'a pas d'horaire dans la nuit. Ou alors c'était avant Khatsot, après peut-être que les hommes ils savaient exactement à quelle heure c'était Khatsot. Plus on élargit cette fourchette horaire pour les Edim, plus on vient en construction de Vetsilo et Taïda. Plus j'élargis la fourchette au Edim, plus je peux accuser le meurtrier. Plus on élargit la fourchette, veut dire que c'est valable. D'accord. Plus on met Vetsilo et Taïda, c'est bien en compte Vetsilo et Taïda. Oui, mais je veux dire que le fait qu'on élargisse la fourchette, ça n'a rien à voir avec le Veitsilou. On élargit la fourchette parce que c'est une Metsiout. C'est une Metsiout qu'un homme, il se trompe de 2 ou 3 heures. Au Bédinou, donc la Gemara dit, Betsem, Denitiv, Léou, Meikara, j'aurais dû lui donner plus, et la Ben Mamal et la Lotawinche. Maintenant, le Rabbi Yehuda, Yavinan, Léou, Mitrilat, Sharishona, pareil, début de la première heure. Atsov Shishit. Donc, d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi le Mikré? 3 heures, 5 heures.
Mais 5 heures plus 3 ou 3 heures moins 3, pareil, on devrait arriver soit avant le lever du jour, soit après Khatzot. La Gemara dit non. Ou Bedin ou Denitiv Leumi Karat fait. Normalement, on aurait dû lui donner plus au départ. Et là, Ben Imamale, Alota Winche. Donc, entre le lever du jour et la nuit et le jour, on ne se trompe pas. Ou Bedin ou Denitiv le Kamet fait. Et même après, arrête, celui qui a dit 5 heures, celui-là, normalement, il aurait pu dire non, mais j'ai 3 heures de marge. Non, on ne peut pas te donner 3 heures dans l'autre sens. On peut te donner 3 heures en avant, mais pas en arrière, mais pas en avant. Pourquoi ? Parce que si on te donne 3 heures après 5 heures, tu passeras de saute. Et donc là, on a dit que, étant donné que le soleil n'est pas du même côté, un il est au Mizrach et l'autre il est au Ma'arav, alors là, on ne peut pas se tromper. Et là, chez Bechamesh, Chama be Mizrach ou Bezaïn, Chama be Ma'arav. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'on va te croire en disant ah non, mais j'ai une marge de 3 heures. Mais ça, c'est quand le soleil est toujours du même côté. Mais si le soleil il a changé de côté, tu peux plus dire ah non, mais j'ai 3 heures de marge. Non, tu n'as pas 3 heures. Là, le soleil il est passé au Mizrach. Ok ? Donc ça veut dire qu'ici, la Gemara dit que c'est vrai qu'on donne une marge d'erreur à des édim, à condition que ça empiète pas sur la nuit, et à condition que ça empiète pas après Khatzot. Ou l'inverse si on est dans la deuxième partie de la journée. Ok ? Tnan, Rabbi Meir Omer, la Gemara elle vient et elle pose la question de notre Mishnah nous. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah ? Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chametz vesorfin betrilat shesh. Arrête d'après Rabbi Meir, on continue à manger le chametz toute la 5e heure. Minatora, le début du biochametz commence à partir de la 7e heure. 7e. Ouais. C'est-à-dire que quand la 6e heure est finie, Midera Banan, on a rajouté 1 heure, qu'on brûle à partir de la 6e heure, et d'après Rabbi Meir, et donc toute la 5e heure, j'ai encore le droit de manger. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin kol daled, vetolin kol chametz, vesorfin trilat shesh. Rabbi Yehuda lui dit non. La 4e heure, tu manges, la 5e, tu es tolé, ça veut dire que tu donnes à manger à tes behemoths, tu peux le vendre. La 6e heure, tu le brûles. Maintenant, la Gemara dit les Abaye. D'après Abaye, elle va faire le cheshbon, tout ce qu'on vient de voir. Alors, on a vu d'après Abaye 2 mandamar. On a vu on a vu Rava qui dit que en kes davar, qu'un homme il a 2 heures de marge, et d'après Abaye, il a 0 marge. La Gemara dit les Abaye aliba de Rabbi Meir. D'après Abaye, sur Rabbi Meir d'Amar en adam to evelo klum. Lui, il a dit non, un homme il se trompe pas. Et donc, quand lui il a dit 2 heures, c'était la fin de la 2e heure. Quand il a dit 3 heures, c'était le début. C'est-à-dire qu'il témoigne sur le même horaire. Alors, nichul kulachit. Toute la 6e heure, tu devrais pouvoir manger. Pourquoi ? Parce que d'après toi, Abaye, Alibadé Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas sur l'horaire. Alors s'il ne se trompe pas sur l'horaire, pourquoi tu es mahmir de le faire brûler 1 heure avant ? Il pourrait manger même jusqu'à la fin, il ne se trompe pas de toutes les façons. Non, mais c'est Quoi, Yitzhara ? Non. Pour ne pas avoir un truc de Pourquoi on radar. a... Mais il se D'accord, trompe mais pas. pourquoi on a fait cette zéra ? Parce qu'un homme il se trompe. Arrête, tu tues quelqu'un, et tu vas me dire que tu vas être mahmir sur du Hametz, tu es mekil sur une sentence du Bedin, et sur le Hametz, tu es mahmir. C'est bizarre. Ou les Achlishna, et d'après le deuxième Lachon, qu'il y avait soit Machéou, soit la Gemara dit Machéou ici, soit d'après Rabbi Yehuda 1 heure, Damar Adam Toe Machéou, Nichulat Sofshit. Même si d'après l'autre Lachon, il y a quand même il y a 5-10 minutes de marge, alors tu sais quoi, jusqu'à la fin de la 6e heure, avant de commencer la 7e heure, tu pourrais continuer à manger. Pourquoi tu m'obliges à brûler le Chametz à partir de la 6e heure ? Et la Gemara elle continue. Ve'abaya liba de Rabbi Yehuda. De'amar adam toe chatzisha nichulat palgadeshit. Jusqu'à 6h30. Puisque tu me dis que j'ai une demi-heure comment dire, où je vais me tromper. D'accord ? Une demi-heure d'erreur. Donc ça va. À 6h30, j'arrête de manger du chametz. Pourquoi ? Début de la 6e heure. Ou le'ach lishna nami da'amret adam toe sha ou mashu nichulat sof chamesh. Et même d'après celui qui dit que j'ai 1 heure de battement, alors je pourrais manger jusqu'à la fin de la 5e heure. Là, il a dit Tolin. Non, on peut manger jusqu'à la fin. Non, mais il dit Tolin. lui. D'après Rabbi Yehuda. D'après Oda, il dit Tolin. Non, mais là, c'est pas d'après Rabbi Yehuda, c'est d'après Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Yehuda, il a le droit de manger jusqu'à la fin de la 4e heure. Ah, ouais. C'est pareil pour le lait et la viande. Pourquoi ? Non, il y a la même histoire, non ? Est-ce qu'on peut arrêter ? Est-ce qu'on peut manger du lait Début de la 6e heure. début de la 5e heure ou De la faut la 6e fin heure, de la 6e heure complète. 5e Non, heure non, il a raison, il a raison. Non, si Il y a une pour un enfant, tu peux être. marque locale, un enfant, je te parle de nous. Non, non, non. Il y a des gens qui disent à 5 heures, dans la 6e heure, Au fait, il te dit que la première, tu la comptes entière. Les maasés, Il y a 3h moins quart, 3h moins 4 ça compte 1 heure. Comme ça qu'il est compté. les maasés, on est mekil que quand tu es dans une tu es par exemple, on est mekil quelqu'un qui est à l'Yeshiva, ici que s'il rate le repas, ben, il n'aura rien d'autre à manger. Mais sinon, attends, pourquoi tu veux manger dans la 6e heure ?
toute façon, les 6 heures du lait et la viande, c'est un truc qui n'est pas marqué du tout dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est du Séouda. C'est pour ça que d'ailleurs que le Rama il dit 1 heure déjà ça suffit. Birkat Amazon, Birkat. D'accord? Donc c'est autre chose. Et là Amarava, et là Amarabaye, et doute Messoura, les Zrizin, Chametz, les Kol Masour. C'est un peu ce que tu as dit, Yosef. C'est-à-dire que comment ça se fait que dans et Dîner Nefashot, on dit qu'un homme il se trompe pas, mais dans Chametz, on va être Mahmir, on va lui donner, on va être plus Gozer, parce que étant donné que Dîner Nefashot, qui vient témoigner sur un meurtre? Que Zrizim, que des gens qui sont sûrs de ce qu'ils vont dire. Des types qui sont un peu embrouillés, Aujourd'hui, c'est pas comme ça. on les prend pas, ils témoignent même pas. Donc ça veut dire que, étant donné que quelqu'un il est makpid dans son témoignage, alors là on dit, non, il a fait attention. Quand il a vu quelque chose, il a fait attention quelle heure il était, et donc on va être tolé qu'il se trompe pas. Maintenant, étant donné que la achilat chametz, ça c'est tout le monde qui mange du chametz et Pessah, alors là ça s'adresse aussi à des gens qui sont plus laxistes, donc c'est pour ça que sur ça on a été gozer. Verava, maintenant on arrive à Rava. On s'est occupé d'Abaye. D'après Rava, que d'après Rabbi Meir, il y a une marge de 2 heures et d'après Rabbi Uda, il y a une marge de 3 heures, aussi tu devrais dire la même chose, dans l'autre sens. Verava, il de Rabbi Meir, Damar Adam Toesh Teshaot Raser Mashu, Mitrelat Ramesh, Lonichul. Arrête, d'après Rava, que même d'après Rabbi Meir, on se trompe de 2 heures, comment tu peux me permettre de manger jusqu'à la 6e heure? Arrête, j'ai 2 heures sur lesquelles je peux me tromper. Donc ça veut dire que dès que le Issour d'Oraita il est à 7 heures, donc il faut que j'enlève 2 heures. Donc déjà, au début de la 5e heure, je ne devrais pas manger. Donc mitrilat ramesh lo nichul. La Gemara dit non, je ne vais pas me tromper. Pourquoi? Ramesh rama bemizrach, vezaïn rama bemarav. Un homme il va pas se tromper sur ça. C'est-à-dire on peut lui donner jusqu'à la fin de la 5e heure parce que le soleil il est encore du même côté du mizrach. Yahi beshinami nichul. Alors c'est comme ça même à 6 heures. Si de toute façon un homme il sait très bien, il est encore au mizrach, alors même la 6e heure tu pourrais lui donner d'après Rabbi Meir. Amarava adabarava shit yoma bekarnata kai. La 6e heure le soleil il est en plein milieu et donc là tu vois plus vraiment s'il est à droite ou il est à gauche, il est au milieu, il est au zénith. Donc c'est pour ça que la 6e heure il n'y a plus de moyen de savoir vraiment s'il est au mizrach ou au ma'arav parce que là quand tu mets de l'ombre par terre, elle est pile en bas. Il n'y a pas de tzad. Donc c'est pour ça que sur ça, on a dit à 6 heures, interdit. Rava, maintenant, Aliba de Rabuda, qui dit que des Amar, Adamto et Gimel Shaot Raser Machou, Mitrelat Dalet lo nichul. Arrête, d'après lui, si tu peux te tromper de 3 heures, arrête, à partir de la 7e heure, tu n'as déjà plus le droit de manger. 7 moins 3, c'est le début de la 4e heure. Pourquoi tu me permets de manger toute la 4e heure? Chamesh, Chama Bemizrach, Vesheva, Chama Bemarav. La répond la même chose. Comment on sait qu'on lui permet? C'est que la 4e heure, elle est encore plus à l'est. Oui, il est encore plus à l'est le soleil. Donc s'il est encore plus à l'est, Vadaï qui va pas se tromper entre le Mizrach et le Maharav. Donc c'est pour ça qu'on lui permet de manger, malgré le fait que normalement un homme il se trompe de 3 heures, mais ici, c'est sûr que je vais pas me tromper, je vois qu'il est au Mizrach. Les Kol Sheken Dalet. Non, encore plus, si déjà entre 5 et 7 je me trompe pas, Kol Sheken entre 4 et 7. Iachi, Bechamesh Nami Nichul. Alors c'est comme ça, pourquoi la 5e heure tu me dis Tolin, mange? Arrête, si tu me dis qu'entre le Mizrach et le Maharav je suis pas toé, je me trompe pas. Pourquoi tu m'interdis de manger la 5e heure? Tirgema Abaye Aliba de Rava. Abaye il a répondu pour son copain Rava. Il dit et doute Messoura les Zrizin Chametz les Kol Masour. C'est vrai qu'un homme entre 5 et 7 il se trompe pas. Mais ça c'est encore une fois chez les Zrizin. Ceux qui sont plus laxistes, c'est-à-dire quand ça concerne l'achila du Chametz et Erev Pessah, alors là on va être gozer entre 5 et 7. Il y a Choliot que c'est moins Nikar. Et donc, on est tolé. Verava Amar, Rava, il n'est pas d'accord avec ça. Rava, il accepta le tirous de Abaye qu'il a dit en son nom. Il dit non, c'est pas ça. Rava Amar, Lava inutama de Rabuda. C'est pas ça le tam de Rabuda. Il a Rabuda, il est tamé. Rabuda, il va le shitato de Amar. En biou chametz, c'est la srefa. Comme Rabuda, il pense que comment on fait biou chametz avec du feu. Comment on fait du feu? Avec du bois. Et donc, il a vu où les Rabanan, Sha'achat, l'ilkot etsim. Rabanan, ils t'ont donné 1 heure. C'est-à-dire que toi, tu peux manger. Normalement, Bémet, tu as raison. On aurait pu manger même la 5e heure. Pourquoi on t'interdit de manger? Parce que tu n'as pas le droit, pas parce que tu n'as pas le droit de manger. Parce qu'il faut qu'on te laisse le temps d'aller ramasser le bois pour faire le feu, pour que la 6e heure tu puisses le brûler. Donc Betsem, tu as raison que c'est technique. Tu as raison que on pourrait le manger même la 5e heure parce qu'on ne se trompe pas entre le Mizrach et le Maharav. Mais si on te donne la possibilité de manger toute la 5e heure, comment tu vas faire pour le brûler? Alors le bio Hamed d'après Rava, il est d'Afka Besrefa. Et tu vas te retrouver début de la 6e heure, là où tu dois le brûler, tu vas dire ah mais maintenant il faut que j'aille ramasser du bois. Pour éviter les problèmes, on te dit c'est quoi la 5e heure? Arrête de manger, va ramasser ton bois, comme ça la 6e heure tu pourras le brûler. Et tu verras Ravina les Rava. Ravina, il n'est pas d'accord avec ce tirout.
Et il objecte, il dit à Marabuda, il amène une braïta, que Rabuda dit formellement, et ma taille, quand est-ce qu'on dit que c'est Dafka Besrefa, Shelo Beshaad Biuro? C'est quand c'est pas encore le Zman du Biour, c'est-à-dire avant le Zman du Biour Hametz, Dafka Besrefa. Aval Beshaad Biuro, mais c'est si Bémet, le Zman du Biour il est arrivé, tu vas pas dire, ah non, alors il faut vite que Chercher du bois, en tout cas. que j'aille chercher du bois, là, quand on a dit, Ashbatato Bechol Davar. Là, tu peux l'émietter, tu peux le faire auto la rouar, tu le mets dans la mer, tu le jettes à l'eau. C'est-à-dire que, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il faut Dafka du feu? C'est Dafka avant le Biour Hametz. Mais dès que tu passes à la 6e heure, donc tu peux le faire n'importe comment. Donc la Gemara elle demande, c'est pas une svara ce que tu dis d'aller ramasser du bois. Tu sais quoi? Continue à manger. Ah, à la 6e heure, tu vas me dire, il faut que j'aille ramasser du bois. Mais non, ça y est, Giatman Biour, jette-le n'importe comment. Et la Marava Xera Mishum Yom Ameunan. C'est pourquoi la 5e heure, tu n'as pas le droit. Normalement, entre la 5e heure et la 7e heure, tu vas pas confondre. Chama Bemizrach et Chama Bemarav. Mais des fois, il peut se trouver qu'il va y avoir des nuages. Et donc, tu vas te tromper. Donc c'est pour ça qu'on a été marmir d'1 heure de plus. Yachi, Afiluk Berbashaot, Nami. Alors si les nuages, le mauvais temps, va pas te permettre de voir le soleil. Alors, et quand c'est pas nuageux, des nuages blancs, mais quand c'est gris, le soleil tu le vois pas. Donc même à la 4e heure tu vois pas qu'il est au Mizrach au Marav. Donc comment ça se fait qu'à la 4e heure tu me permets de continuer à manger du Chametz, alors que tu me dis que Yacholiot que Rev Pessar ça va être un jour nuageux, et donc je vais pas voir si le Chama il est Mizrach ou Marav. On a dit non. Amarav papa, Dalet, Zman Seuda la Kol. La 4e heure, tout le monde passe à table. Quand tu as l'estomac qui crie, tu sais qu'il faut manger. Donc ça veut dire que là, j'ai une horloge biologique, une horloge naturelle, qui me dit, je sais que c'est la 4e heure, j'ai faim. C'est-à-dire que tout le monde mange à cette heure-ci, donc c'est pour ça que je veux même pas regarder le soleil. Même s'il fait nuageux, je sais que c'est la 4e heure. Parce que c'est Zman Seuda la Kol. Il y a ceux qui ont faim tout le temps aussi. Hein. Ah, on va voir ceux qui ont faim tout le temps, tout de suite. Ceux qui ont faim de bonheur. Regarde ça. Sharishon, Tanoura Banan. Quoi? C'est une très très bonne question. Et on le sait, Non, ça mais va être ils n'avaient pas du tout les mêmes mœurs que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as faim, tu manges des chips. Eux, ils avaient des séoudotes bien précises et ils n'avaient pas de repas entre les repas. Tanoura Banan. Si tu as faim, bah, tu attends. Désolé. Sharishona Mahal Loudim. La première heure de la journée, c'est-à-dire de suite au lever du soleil, qui est-ce qui mange? C'est les Loudim. Rachid il dit, pas ici, dans une autre Masechet, Mahal Loudim, c'est les cannibales. Les cannibales. Ils mangent des hommes. C'est les Loudim. Donc eux, c'est des Rav Tanim, c'est des behemoths en 2 mots. Et donc eux, ils mangent à la première heure du c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a 2 cannibales un jour qui étaient à table, l'autre il dit Je sens la blague. j'en ai marre de ma belle-mère, lui fumait fini au moins les légumes. Alors, Donc, Ma'achaloudim la première heure. Shnia, la 2e heure de la journée, Ma'achalistim, c'est les voleurs. Pourquoi? Parce que les voleurs, toute la nuit, ils volent. Après, quand ils arrivent le matin, ils sont crevés, ils font un petit dodo. Dès qu'ils se lèvent, eux aussi, c'est des behemoths. Mais ils mangent un peu plus tard parce qu'ils sont réveillés toute la nuit. Shlishit, Ma'achal Yorshin. La 3e heure, c'est les Yorshin. C'est quoi le pshat? Le Maharal, il explique, Ma'achal Yorshin, c'est des héritiers. Ils ont hérité d'une fortune, ça veut dire qu'ils ne sont pas fatigués, eux, pour manger. Et donc, ils n'ont pas la valeur, pas pour manger, pour gagner de l'argent. Donc, ils n'ont pas la valeur de l'argent. S'ils n'ont pas la valeur de l'argent, ils mangent à n'importe quelle heure. Manger à n'importe quelle heure, le Maharal, il dit, c'est comme si tu sais pas le tâcherie. Tu n'as même pas faim, tu manges. Pourquoi faire? Ça sert à rien. C'est Ma'achal Yorshin, c'est la 3e heure. C'est-à-dire que la journée, elle n'a pas encore commencé, déjà tu manges. mais Melachim, Quoi, il se lève à la 3e heure. c'est la 3e heure. Révi'it, la 4e heure, Ma'achal Poalim. Ça, c'est les Poalim. Eux, ils ont commencé à travailler à l'aube. La 4e heure, ils font. À 10h, ils ont déjà faim. Chamishit, Ma'achal Talmidei Chamim. La 5e heure, les Talmidei Chamim, ils mangent. Ils passent à table. Shishit, Ma'achal Koladam. Et à 6e heure, Chatzot, c'est le repas de midi pour tout le monde. Mais la Gemara dit, Ve'amar papa Rivit, Zman, Seuda la Koli. Tu viens de me dire que comment se fait qu'on mange du Chametz à la 4e heure? Parce que tout le monde mange à la 4e heure. Là, tu viens de me dire que tout le monde mange à la 6e heure. Et là, il pour. Non, c'est l'inverse. Revit, Ma'achal Koladam, tu as raison. La 4e heure, c'est pas la Ma'achal des Poalim. C'est pour tout le monde. Chamishid, Ma'achal Poalim, c'est les Poalim qui sont au chantier. À la 5e heure, ils font une pause. Ils mangent le casse-croûte. Et Shishid, Ma'achal Talmidei Chamim. À la 6e heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer Chatzot sans manger. La 6e heure, obligé de manger. Mikan Velar, si tu manges après la 6e heure, Kezorek Even la Chamat. C'est comme si tu jetais une pierre dans une besace.
dans un sac. Ça veut dire, en 2 mots, c'est creux. Il n'y a plus rien. Ça te fera. Ça, il faut mieux manger le matin. Quoi. Attends, regarde ce qu'il dit Abaye. Amar Abaye, le Amran est là, de l'otaïm midé betsafra. Tout ça, c'est quand tu n'as rien goûté. Tu n'as rien mis en bouche depuis le lever. Et à midi, Mais si tu as pris un café, Azelo Nehemar. Que tu mettes quoi que ce soit, un café, un fruit, Ok. d'accord. Aval taïm midé betsafra, letlanba. Mais si tu as mangé quelque chose, tu peux tenir, même après Khatsot, ça s'appelle pas comme si tu avais jeté un caillou dans un sac. Un café, ça cale un café. Café au lait. Pas tellement. Ouais, il y en a qui disent que le café au lait aussi c'est masbia, ça nourrit. Amar Ravashi, qui machloket be'edut, kach machloket bechametz. Ravashi vient et il conclut. Il dit finalement, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu une machloket dans Dine Nefashot, dans les douillottes de Dine Nefashot. On a vu une machloket chez nous dans Psachim, dans la Mishnah, dans Chametz. Ravashi vient, la même machloket qu'il y a dans les doutes, kach machloket bechametz. Elle m'a dit, pshita, aïnouach d'abrinan, c'est ce qu'on vient de dire, je comprends pas. On a été Messader, Rabbi Meir, Alibade Rava, Rabbi Meir, Alibade Abaye, Rabbi Yehuda, on a tout été Messader, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Que chacun, il concorde à ce qu'il a dit dans Dine Nefashot, c'est ce qu'il a dit dans Chametz. C'est juste que la différence entre Chametz, on a été un peu plus mahmir, étant donné que Chametz, les kol, Mesura, tout le monde est concerné par le Chametz, alors que pas tout le monde vient témoigner quand il y a eu un meurtre. Alors la Gemara dit, Akamash Malan, qu'est-ce qu'il veut dire Ravashi? Akamash Malan, Shinouy de Shaninan, Shinouy Yaou. Ravashi vient te dire, oui, Achon, ce que je viens de te dire moi, c'est que le chinouille, le tiroutz qu'on a dit, c'est un bon tiroutz. Chez l'otagid, velotema, ne crois pas, Tanaï, que c'est une marloquette Tanaïm, Aliba de Rabbi Meir et Aliba de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien mettre en parallèle les deux Mishnayot, celle de Sanhedrin dans Dine Nefashot et celle de Psachim, et dire, ah, tu vois que ça concorde pas là. Il y a un problème. Et tu aurais pu dire, ouais, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, Aliba de Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Meir, et donc c'est une marloquette. Ravashi dit non. Ce que je viens de te dire, que c'est pas une marloquette Tanaïm, Bébet, le tirouz qu'on a vu, c'est la vérité. Amarav Shimi Barashi, lo shanou et la beshaot. Tout ce qu'on a enseigné, c'est Dafka dans les heures. C'est-à-dire que quand il y en a un qui dit 2 heures, l'autre qui dit 3 heures, un il dit 3 heures, l'autre il dit 5 heures. Donc tout ça, c'est marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Aval, echad omer kodem anetz, vechad omer achar anetz achama. S'il y en a un qui dit, moi je l'ai vu, il a tué, c'était déjà la Tashachar, mais le soleil n'était pas encore levé. Et l'autre il dit, moi j'ai vu, c'était après le Netzachama. C'est Vadaï que là, Edutan Betela. La Edut elle est morte. Pourquoi? Parce que tu le vois si le soleil est levé ou il n'est pas levé. Il n'y a rien de plus simple. Non, parce que je ne veux pas avoir d'Azama aussi. Azama? Pourquoi d'Azama? Parce qu'on a vu qu'il fallait que le din d'Azama il soit Bartokef pour que tu puisses mettre le Tu peux avoir Azama, on a répondu à ça. Mais là, tu peux pas avoir Azama. Pourquoi? En arrière, tu peux pas avoir, mais en avant, tu peux. En arrière, tu peux pas avoir. Mais c'est pas grave, on a dit, c'est pas grave. Un type qui dit, j'ai vu un meurtre à 2 heures de la journée, d'accord? Même si d'après Rabbi Yehuda on peut reculer de 3 heures, on va pas reculer de 3 heures parce qu'on arrive dans la nuit. C'est-à-dire, on prend la fourchette, tout ce qui est dans la journée. Donc la Gemara dit, Pshita, c'est évident que la Edutan elle est bétélée, étant donné qu'il y en a un qui dit c'était avant le lever du soleil, et l'autre il dit c'était après. Et là, Echad Omer Kodem Anetzachama, Echad Omer Betoch Anetzachama. Un il dit c'était avant, l'autre il dit non, c'était pendant le Netz. Edutan Betela. Anami Pshita. Comment, c'est ça aussi, tu vois très bien que le soleil il est en train de se lever. Non, Maoud et Tema, j'aurais pu croire que la Edut elle est Kaimet. J'aurais pu croire Maoud et Tema Tarvayu Khadam Ilta Kamri. Les deux ils disent la même chose. Il y en a un qui dit c'était avant, l'autre il dit après. Pourquoi pas après? Pendant. Vea de Kamar Betor, celui qui dit que c'était pendant le net. Betor Hanetzachama Begilouya Vekaye. En fait, il était Begilouya. Alors il y en a qui disent Begilouya, il était dans un makom mégoulé. Et donc, il avait déjà de la lumière qui lui parvenait, donc il croit déjà être pendant le net. Et l'autre, il était dans un makom sagour, et donc il ne voit pas les rayons de soleil lui commencer à se montrer. Vezarour et Bealma ou des Chazal, j'aurais pu dire qu'il a vu des étincelles, comme si c'était des petites étincelles du début du Netzachama. Et donc le type, il dit, on était déjà dans un Netzachama. L'autre, il était dans un makom sagour. Et donc il dit, ma putain, moi j'ai rien vu. Il y en a qui disent Makom Barak. Il y avait des éclairs. Et donc lui il dit qu'il y avait des éclairs. Il croyait que c'était déjà le Netzachama. Et l'autre il dit moi j'étais dans un Makom Sagour et donc j'ai pas vu les éclairs. En 2 mots, j'aurais pu être tolé que même celui qui dit Betor Hanetz, il y a que c'était avant, mais c'est juste qu'il a été trompé par le début du Netzachama qui commence à pointer. Kamash Malan, qu'on n'est pas tolé comme ça. Et on dit Edutan Betela. Tant que c'est pas soit les deux avant, soit les deux après. Dès qu'il y a le soleil, c'est. Les positions des bonhommes, ça se dit différent.